Jusiki Hindou, je suis un jeune auteur d'origine congolaise, vivant à Paris. Et je suis auteur d'un premier roman paru chez Présence Africaine en 2016, dont le titre est Contemple les lumières du crépuscule. Alors, je pense qu'une critique est toujours fondamentale dans un processus de création, dans un processus d'écriture, et qu'elle est aussi nécessaire. Alors, j'ai grandi, bien sûr, par le biais des études de lettres, et elle a été fondamentale pour moi de puiser par le biais du regard des contemporains sur les œuvres classiques ou les œuvres contemporaines, puiser par leur regard, un regard autre, une autre vision, beaucoup plus peut-être technique, beaucoup plus nuancée que celle de l'auteur pour acquérir les œuvres dans une autre dimension. Voilà, pour moi, la critique littéraire, la critique artistique, elle est nécessaire dans le processus de l'éducation du lecteur. Après, en tant qu'auteur, je n'écris pas forcément avec un souci de la critique, et j'aurais même tendance à dire que elle m'est complètement étrangère, complètement distante, quoi. Elle ne participe pas du tout à mon processus d'écriture, même si elle a le mérite d'exister pour un lecteur, pour la formation du lecteur. Alors, la justesse d'une phrase. J'ai tendance à penser qu'un livre est comme un être humain, c'est-à-dire un être doté d'un cœur. Et pour que le cœur batte bien et pour que le tout soit vivant, il faut que le corps soit bien irrigué. Donc je trouve que la justesse d'une phrase, à mon sens, se juge, ou du moins se voit à l'aune du retrait. S'il n'y a plus rien à retirer dans une phrase, à ce moment-là, pour moi, la phrase sonne juste. C'est toujours par retrait, par retrait et donc par enlèvement, voilà, par enlèvement du superflu, de ce lyrisme un peu tapageur qui pourrait apparaître au premier abord. Par ce retrait-là, ce retrait de toutes ces formes qui encombrent la phrase, qui encombrent la justesse du propos qui est présenté. La phrase juste est une phrase de laquelle on ne peut plus rien retirer, à mon sens. Alors, je pense que cette question va beaucoup faire jaser, parce que j'ai des lecteurs assidus qui sont promis à lire les manuscrits dès lors où ils sont finis, dès lors où ils sont écrits. Mais j'aurais tendance à dire que le lecteur favori, mon lecteur préféré, c'est effectivement celui qui ne me connaît pas, et celui qui sera suffisamment critique dans la réception du texte pour laisser parler sa propre poétique, et non plus chercher à savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, qu'est-ce qui se passe à tel endroit, comment il a voulu faire ceci. Non, je pense que le lecteur favori, du moins mon lecteur favori à moi, serait une personne susceptible de s'approprier totalement l'œuvre et de la faire vivre par sa propre poétique, sa propre sensibilité et son propre ressort, sa propre véracité aussi. Voilà. Alors, il y a déjà la présence de l'auteur qui, elle, effectivement, est effective. Elle est concrète, elle est là. L'auteur fait appel à ses souvenirs, de l'expérience, du vécu, des personnes rencontrées, vues, croisées, approchées, qu'il a lui-même approché ou qui l'ont approché. Et tout ceci participe effectivement à l'écriture. Donc, en tant que présence au monde, il y a une présence effective de l'auteur. Et j'aurais tendance aussi à dire qu'il y a un va-et-vient permanent dans l'écriture. Pour moi, en tout cas, c'était le cas, entre la présence et l'absence. L'absence, parce que pour ce premier texte-là, il est question d'un absent. On écrit à un absent, on s'adresse à un absent. Et cette parole qui
bien qu'écrite et bien qu'énoncée, se perd dans le silence puisque l'absent ne répond pas. Cette écriture-là participe de cette dualité-là. Elle participe vraiment de la dualité de la présence et de l'absence, où en tant qu'auteur contemporain et vivant, je convoque un peu la mémoire des morts, la mémoire des disparus, pour faire ce voyage, cette traversée-là entre le monde de celui qui parle, le monde de celui qui est vivant, vers le monde de celui qui est absent, vers le monde de celui qui est mort, qui a disparu. Et cette traversée-là ponctue, rythme, à mon sens, l'écriture. Et au-delà même de la dimension concrète de ce texte-ci, je pense vraiment que l'écriture participe de la présence et de l'absence. Il n'y a pas d'écriture qui, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, il n'y a pas d'écriture qui est soit que présence, soit que absence. Il y a ce balancement, de même qu'il y a une dualité qui tient le monde en équilibre. Il y a ce balancement constant entre ce qui est là, effectivement là, présent, ici et maintenant, et ce qui n'est pas là, ce qui est absent, ce qu'on aimerait convoquer, ce qu'on aimerait appeler. Voilà. Qu'est-ce qui m'inspire? J'aurais tendance à dire la vie. On ne s'en rend jamais véritablement compte et on ne le réalise qu'à la lumière d'une disparition, à la lumière d'un départ. J'aurais tendance à dire que la vie, au sens le plus basique, vraiment un organisme vivant, quelque chose qui, dans le cœur bat, m'inspire. C'est vraiment le vivant qui m'inspire. Le fait de me savoir effectivement contemporain avec des artistes que j'admire, des amis que j'affectionne et dont j'espère qu'ils m'affectionnent aussi en retour, de la famille, des proches, des scènes vues, la simplicité de la vie, ces rencontres qui bouleversent, dont on ne soupçonnait pas du tout la portée, toutes ces choses-là, ces petites choses, ce détail, pour reprendre le thème favori d'un ami, ce détail-là qui fait la vie, ces petites choses, participent à mon inspiration. Et je m'oblige à être attentif, à rester très attentif à ça aussi, ce souci du détail, car c'est en soi ce qui définit aussi le travail d'un auteur. Il y a la vie qui inspire, mais bien évidemment, au bout du cheminement de la vie, il y a la mort. Mais ce mort n'est convoqué que pour accentuer cet élan de vie, en fait. C'est l'Héros dans Thanatos, on convoque effectivement le disparu pour accentuer cet élan de vie, et lui-même participe justement, on lui enlève cette dimension de mort, cette dimension de disparu, d'effacé de la terre, loin du territoire des vivants, pour le convoquer, être là bien présent.